L'espace Carrefour est le lieu de travail de l'association de théâtre en folie. On avait besoin d'avoir un lieu à nous, d'avoir un lieu qui rencontre plusieurs disciplines artistiques, avec en support le théâtre qui est notre première base. Grosso modo, l'espace Carrefour est un lieu de création artistique, avec le théâtre comme porte d'entrée. Et Carrefour, justement, c'est parce que tous les arts convergent ou divergent à partir de cet espace de travail. Théâtre en folie agit beaucoup dans les espaces alternatifs. On va dans les quartiers pour donner nos représentations, dans les écoles pour donner nos représentations, on va dans les villages reculés pour donner nos représentations. Ce n'est pas seulement un lieu de création artistique. On accompagne un artiste lui-même à monter un projet artistique. Notre fonction première, c'est de créer des spectacles. Et l'espace Carrefour est né de la volonté de professionnaliser le travail à l'intérieur de l'association Théâtre en Folie. Et pour être assez efficace, pour donner des spectacles de qualité, on avait besoin d'un espace comme celui-ci. En 6 ans et demi, ça a acquis une certaine notoriété, tant mieux. Mais le principe, c'est sollicité aussi par d'autres artistes, d'autres corporations aussi, c'est tant mieux. Mais notre principe de départ, c'est d'être un espace de création, de recherche, un espace de laboratoire, du laboratoire de la pensée artistique, de la philosophie artistique et de la culture de l'humain. C'est un arbre où le sage est assis. Donc ça veut dire qu'en fait, on a juste à déplacer ça. La première des choses que je demande à un résident qui arrive ici, pour qui tu vas créer? Pour qui? Si tu ne sais pas pour qui tu vas créer, je pense que ta création va aller dans l'eau. Comment est-ce que tu vas rencontrer le public? Où est-ce que tu vas le trouver? Comment tu vas t'assurer que le public va venir regarder ton spectacle? Ce qui nous intéresse, c'est d'abord ceci, c'est-à-dire ça. C'est un autre spectacle. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord cela qu'on met en lumière, en fait. Ouais, un peu. Mais l'histoire ne change pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un travail de longue haleine et je pense que ça commence à prendre du corps. Encore des histoires d'esprit. Ce n'est pas un arbre ou un vin magique qui va nous nourrir. On a besoin de bois pour faire cuire la nourriture. La terre que j'ai enfantée est muette. Tout est vide, mon enfant. Mais nous pouvons faire quelque chose. Mais nature, dis-nous quoi faire. Elle est fatiguée et bientôt elle ne pourra plus rien faire. Je suis arrivé dans cet espace appelé Théâtre en Folie pour un stage qui parlait de la marionnette. Comment mettre la marionnette, fabriquer la marionnette et comment mettre la marionnette en avant grâce au mouvement, grâce à la présence de la marionnette sur la scène publique et même la scène privée. Est-ce que tu as compris, mon enfant? Non, je ne veux pas voir ça. Je peux planter moi. Je peux parler et expliquer. J'ai travaillé sur des projets ici à Théâtre en Folie parce que j'ai fait une création qu'on appelle Visage, qui est une pièce de danse créative, encore appelée danse contemporaine, qui parle de l'immigration. On est en train d'expérimenter deux aspects. D'abord le théâtre radiophonique, parce qu'avec la multiplicité médiatique, je pense que le théâtre doit gagner du terrain. Et on explore la marionnette depuis 2 ans. Je me suis engagé pour qu'on trouve d'autres moyens d'offre de spectacle au public. Nous
Nous, on accueille des artistes qui viennent de partout et qui font des résidences ici. Et après, ils repartent avec un produit de qualité. On a reçu ici le directeur du Théâtre National de Belgique. Il a rencontré les artistes ici. On a reçu Patrick Papelard, on a reçu François Ebouélé. On a collaboré dans son projet. Martin Ambara, Jean-Michel Dissaké, Dieudonné Nyanguna, il a travaillé ici. Ils sont nombreux en fait. Ils viennent non seulement pour se nourrir de l'art théâtral dans toutes les composantes, mais aussi ils viennent pour la création artistique, c'est-à-dire ils créent leurs produits artistiques ici et puis ils vont le diffuser. Et ensemble, on sonde l'écriture par rapport à notre contexte social, parce que je dis toujours, le théâtre doit être fils de sa société, même si on va aller vers l'ailleurs, mais on doit d'abord être capable de créer un spectacle qui réponde aux normes d'ici. C'est cette culture-là qu'on va avec à l'international. Je pense qu'il faut changer de langage. Le théâtre fait au Cameroun, et ce théâtre qui va à la conquête du monde. Je suis maman nature. C'est moi qui fais tomber la pluie. C'est moi qui fais pousser les herbes. C'est encore moi qui souffle le vent. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qui est tiré du texte que j'ai écrit, qu'on appelle « La forêt en colère ». La forêt en colère qui parle de l'environnement. L'environnement parce que, bon, aujourd'hui, on trouve que la nature est menacée. On voit des gens couper, détruire, brûler la forêt et ils oublient que sans la nature, nous-mêmes, nous n'allons plus exister. Pour la saison artistique qui commence, nos perspectives sont d'abord de continuer à fabriquer des spectacles. Nous avons spécifiquement 2 spectacles de marionnettes qui vont, dont l'objectif est de circuler dans 100 écoles, Yaoundé, Douala et les zones périphériques. Parce qu'on a travaillé à Souza, on a vu la demande, on est allé travailler à Batouri, on a vu la surdemande à l'est, on a travaillé à Ngaoundéré, on a travaillé à l'extrême nord. Le public qu'on a touché, on a promis qu'on va revenir avec des spectacles. Et ce projet de marionnettes à taille humaine et grande marionnette va circuler pour 100 écoles dans l'ensemble de la République. Aussi, comme perspective, nous allons fidéliser du spectacle jeune public de la saison qui commence, Yaoundé-Douala. On est en train de prendre des dispositions. Ça, c'est pour ne pas seulement être dans l'espace alternatif, mais aussi de prendre le public, de l'amener dans l'ambiance d'une salle de théâtre. Travaillant en Afrique subsaharienne et la plupart du temps sans un accompagnement financier, les artistes s'engagent uniquement avec leur volonté. Et ce que nous essayons de faire, c'est de leur mettre la pression que quelle que soit la situation austère dans laquelle on est, il faut que le produit artistique existe et qu'il soit compétitif. Là, j'insiste sur cette expression parce que quand on va dans les festivals à l'international, on a toujours la part de l'Afrique. C'est comme si c'était du théâtre calebasse. C'est comme si chaque fois on se demande comment est-ce que l'Afrique s'est débrouillée. Et nous, on essaye d'outiller tout ce qui entre ici pour qu'ils aient un produit artistique fort. On a monté des projets qui ont été soutenus par les organismes de coopération.
on a monté un spectacle pour prévenir sur les dangers de l'alcool, de la drogue et du harcèlement, le projet Smash Project, avec des débats pour prévenir la violence en milieu scolaire, pour prévenir sur les consommations de la drogue avec l'alcool comme porteur d'entrée. J'aimerais vraiment que nos populations, peut-être nos communautés, puissent prendre compte que le théâtre est très important pour une communauté. Peut-être dans chaque communauté avoir une salle de théâtre. Pourquoi pas? Grâce au théâtre, nous pouvons passer le message et des messages forts. Grâce au théâtre, nous pouvons éduquer les enfants. C'est comme une deuxième école pour l'enfant. L'artistique et spécifiquement le théâtre, c'est un milieu d'insertion professionnelle. Je dis toujours aux étudiants qui arrivent ici, dès que vous venez travailler à l'espace Carrefour, vous ne devez plus demander la pension, la scolarité à vos parents. Comment est-ce qu'on arrive à financer ici? Parce qu'ici on est en location, le bail, il coûte quand même un peu. C'est à travers, uniquement pour l'instant, à travers les projets que nous engageons. Quand nous finissons un projet, on s'est donné ça comme leitmotiv, on délaisse un peu de quelque chose qui nous permette de tenir, d'entretenir le matériel, de réparer les machines si elles sont gâtées, et de répondre au loyer mensuel.